Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Véronique et Charles-Henri habitent aux portes de Paris. Il y a 3 ans, ils ont fêté leurs 20 ans de mariage avec leurs 3 enfants. Très proches l'un de l'autre, ils apportent une attention particulière à la communication dans leur couple, notamment à l'écoute, même si la qualité de celle-ci a pu varier au fil du temps. Je me suis rendu compte qu'on s'écoutait beaucoup, on parlait beaucoup quand on était jeunes mariés. On avait beaucoup d'occasions de marcher, on habitait dans le sud de la France, donc on faisait beaucoup de randonnées. C'était des longs moments d'échange, d'écoute. Et puis la famille grandissant, les responsabilités au bureau aussi. Finalement, les journées faisant que 24 heures, on a sans doute fait des économies sur l'écoute. Et je pense qu'elle était de moins de qualité pendant un temps. On est chacun pris dans notre propre vie parce que quand on est à la maison, il y a quand même pas mal de matériel. On est beaucoup présent pour les enfants aussi. Donc moi, mon écoute, elle était plus tournée vers les enfants que vers Charles-Henri. Oui, puis je pense qu'on est naturellement, chaque individu a une petite tendance aussi à l'égocentrisme et du coup, oui, c'est un effort, c'est-à-dire qu'il faut vider sa tête pour la rendre complètement ouverte et disponible à l'autre. Et moi, c'était pas forcément une situation qui m'était naturelle. Donc, personnellement, ça me demande un petit effort. Se ménager des temps où l'on est disponible en dehors des sollicitations du quotidien, pour Véronique et Charles-Henri, un simple dîner ou une balade peuvent suffire. Reste ensuite à être attentif à ce que l'autre dit pendant ce moment privilégié. Quand elle me débriefe le soir de ses journées de travail, souvent je rapporte la situation à ma propre journée. Et en fait, je me plonge complètement dans ce que moi j'ai vécu de ma journée et j'écoute plus du tout ce que tu fais. Et souvent, ça déclenchait des petites déceptions de ta part, forcément, ou des conflits, par manque d'écoute de ma part. Et maintenant, c'est vrai qu'on a complètement changé ça et on est plus dans la compréhension, puisqu'on a compris qu'on fonctionnait différemment. Prendre en compte les différences de l'autre pour mieux écouter. Pour faire cela, Véronique et Charles-Henri ont une méthode bien à eux. On a pris l'habitude de se dire cette petite phrase qui peut paraître un peu idiote, mais qui a quand même énormément de pouvoir. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et ça change tout. Ce que je ressens, c'est une proximité et effectivement un peu de l'amour et de l'attention. Donc c'est assez réjouissant et assez réconfortant en fait. Ça libère, ça met en confiance, ça donne envie d'aimer. C'est un peu magique. Je crois que la difficulté dans l'écoute des couples, c'est lorsque la parole n'est pas comprise, n'est pas entendue. On entend des mots, mais on ne comprend pas le sens, parce que l'autre, justement, ne s'est peut-être pas mis dans cette situation d'exprimer ce qu'il ressent, ou que moi-même, si j'écoute l'autre, je ne me suis pas mis en situation d'aller le rejoindre et de comprendre l'enjeu pour lui dans ce qu'il dit. Lorsqu'on ne s'écoute pas dans un couple, même si des choses sont dites, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mal entendu, on passe à côté de quelque chose, on passe à côté des vrais enjeux et des vraies raisons, par exemple d'une dispute. Chacun, dans une dispute, va essayer de convaincre l'autre, par exemple, mais le convaincre en fonction des arguments qu'il imagine qui vont convaincre l'autre. Alors qu'en réalité, si on ne fait pas l'effort de savoir ce qui anime l'autre, on ne saura pas utiliser le bon argument et on va passer d'un échange, on va passer à un conflit, puis une dispute, alors que par une écoute de qualité, justement, avec l'attention à ce que peut dire, peut penser l'autre, peut ressentir l'autre, à ce moment-là, on peut se retrouver et s'entendre. Être à l'écoute de l'autre, c'est être à l'écoute pas seulement de ce qu'il dit, mais de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de ce qu'il peut ressentir. Donc c'est important d'entendre ce ressenti, mais aussi peut-être de lui permettre de l'exprimer. C'est-à-dire, et s'il ne l'exprime pas spontanément, le devoir de l'écoutant, c'est d'aller reformuler de façon empathique pour lui permettre d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. Ça nécessite un effort, ça nécessite d'aller à la rencontre du différent.
C'est d'ailleurs le principe de l'altérité. L'altérité, c'est quelque chose de beau, c'est-à-dire reconnaître que l'autre est un autre, donc il est différent, donc il ne réagit pas pareil. Et du coup, ça implique cette rencontre dans l'altérité, de faire cet effort, de se décentrer de soi pour aller rechercher l'autre.